Depuis la fin de 2025, l'Ukraine a considérablement augmenté la fréquence et la puissance de ses frappes de drones et de missiles à longue portée à l'intérieur de la Russie. Ces attaques se poursuivent, bien qu'à une échelle plus réduite depuis quelques années déjà. Mais la campagne de ce que l'on appelle des sanctions cinétiques s'est vraiment accélérée à la mi-2025, et elles augmentent de façon exponentielle depuis lors, avec le nombre de drones ukrainiens lancés chaque nuit, désormais équivalent ou supérieur au nombre de drones russes lancés en sens inverse. À mesure que le nombre de raffineries de pétrole russes et d'installations militaires stratégiques partant en fumée augmente, le président russe Vladimir Poutine panique. Mais la situation va bientôt empirer pour lui. L'Ukraine a signé une série de co-entreprises pour la production de drones, notamment avec plusieurs entreprises allemandes, qui devraient augmenter le nombre, la qualité et la puissance destructrice des drones d'attaque ukrainiens à moyenne et longue portée. Et la dernière annonce, qui détaille un partenariat avec la co-entreprise Otarian Air Logics GmbH, promet d'être l'une des plus importantes de ces collaborations jusqu'à présent. Cela permettra d'équiper l'Ukraine des drones aériens les plus avancés. L'entreprise produira des milliers de drones lourds, dotés d'une intelligence artificielle avancée, destinés à la fois aux forces armées ukrainiennes et, à terme, à la Bundeswehr allemande. Voici donc en quoi consiste cet accord, et pourquoi il pourrait encore plus faire pencher la balance de la guerre en faveur de l'Ukraine. À la mi-avril 2026, la co-entreprise Otarian Air Logics GmbH a annoncé avoir reçu sa première commande pour fabriquer des milliers de systèmes d'attaque autonomes lourds, de moyenne portée, guidés par l'IA, destinés aux forces armées ukrainiennes. C'est la plus grande commande allemande de drones d'attaque autonomes lourds à ce jour. Cette commande fait suite de près à l'annonce de la création de l'entreprise lors de la conférence sur la sécurité de Munich en février. La société, soutenue par les gouvernements allemands et ukrainiens, s'inscrit dans un effort plus large visant à renforcer les capacités industrielles de défense de l'Ukraine et de l'Europe. La co-entreprise intègre les plateformes de drones éprouvées au combat de la société ukrainienne Air Logics, avec le logiciel avancé de navigation autonome, de guidage par IA et de résistance à la guerre électronique de la division allemande de la société américaine Otarian. La co-entreprise vise à produire des drones conçus pour résister à des environnements opérationnels exigeants tout en respectant les normes de l'OTAN. Comme le dit Vitaly Kolosninchenko, PDG d'Air Logics. Ensemble, nous construisons l'avenir de la guerre par drone des forces alliées. Maintenant, ils ont leur première grande commande dont les premiers exemplaires vont bientôt sortir des nouvelles lignes de production. L'annonce de l'entreprise n'a pas précisé les noms des drones, seulement que des modèles à ailes en X et en Delta seraient produits à raison de plusieurs milliers par an. Mais les noms ont ensuite été révélés par une liste de drones produits dans des entreprises germano-ukrainiennes conjointes, publiées par le bureau du président de l'Ukraine, Anubis et 7X. Alors, que savons-nous sur ces drones ? Eh bien, la plupart des détails n'ont pas encore été révélés, y compris le prix et les spécifications. Cependant, ce que nous pouvons reconstituer à partir des informations disponibles et d'une récente démonstration menée à Berlin est plutôt intéressant. L'Anubis est décrit comme un système de frappe à moyenne portée destiné aux cibles de grande valeur et aux véhicules blindés. Le 7X est décrit comme un drone tactique plus compact destiné à des frappes contre l'infanterie et les blindés légers. Les deux systèmes sont conçus pour fonctionner dans des environnements contestés et privés de GPS, et comme mentionné, disposent de cellules à ailes en X et en Delta. À première vue, l'Anubis semble probablement être une adaptation d'un autre drone d'Otarian, l'Artemis ALM-20. En octobre 2025, Otarian a annoncé avoir terminé le projet Artemis, un projet d'unité d'innovation du département de la défense des États-Unis, et avoir construit un nouveau drone kamikaze longue portée appelé Artemis ALM-20. À première vue, le drone ressemble fortement au tristement célèbre Shahid 136 iranien. Cela en soi n'est pas vraiment surprenant. Le Shahid est le genre d'arme que l'on regarde en pensant « Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les ». La Russie a utilisé les Shahid originaux et a développé une famille de drones appelée Gerin, basée sur cette conception. Même le nouveau drone kamikaze longue portée Luka des États-Unis a été conçu par rétro-ingénierie à partir du Shahid. Alors, quand il s'est agi de l'Artemis, pourquoi réinventer la roue ? L'Artemis ALM-20 serait apparemment un drone longue, porté avec une portée d'un peu moins de 1000 miles. Il transporte une charge explosive de 99 livres et utilise l'intelligence artificielle propriétaire d'Otarian pour le guidage vers la cible. Nous en parlerons davantage dans un instant. Le drone a été développé avec une entreprise ukrainienne dont le nom reste confidentiel pour des raisons de sécurité.
À l'achèvement de l'Artemis, Otarian a annoncé que le département de la défense américain et d'autres partenaires lanceraient la production de masse dans des installations en construction aux États-Unis, en Allemagne et en Ukraine. Toute la production de l'Anubis et du 7X est prévue en Allemagne. Un autre indice suggère que l'Anubis est probablement une modification de l'Artemis ALM-20. Les principales modifications concernent probablement le reprofilage du drone pour des frappes à moyenne portée. Les drones de moyenne portée, également appelés drones moyens, ou à portée intermédiaire, ont généralement une portée d'environ 640 km, une altitude de 12 000 à 30 000 pieds, et une autonomie pouvant aller jusqu'à 24 heures. Conçus pour le combat militaire ou la surveillance persistante sur des théâtres régionaux. Les drones de longue portée, en revanche, sont souvent classés comme des UAV de moyenne ou haute altitude et de longue endurance, appelés MEL ou HAL pour faire court. Avec une portée de plus de 400 miles et une endurance de plus de 24 heures, ce sont des plateformes stratégiques à haute endurance, utilisées pour la surveillance militaire, l'espionnage, le suivi météorologique et la cartographie géographique. L'Anubis de moyenne portée est conçu pour frapper le personnel, des cibles tactiques et stratégiques, ainsi que des véhicules blindés à moyenne distance. 7X, quant à lui, est conçu pour détruire le personnel et les véhicules blindés légers, y compris les véhicules logistiques et de transport. Il semble s'agir d'une version améliorée du drone Kamikaze 7 UAS d'Airlogic. Le drone UAS-7 original a été aperçu pour la première fois lors de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz en Ukraine en décembre 2024. Quelques mois plus tard, en mars 2025, son déploiement a été confirmé par la 12e brigade des opérations spéciales Azov. Comme l'Artemis ALM-20, le drone UAS-7 et les modèles de démonstration du 7X présentés lors de la démonstration à Berlin ressemblent fortement au Shahid 136. Cependant, ils sont bien plus petits, prévus pour des frappes à moyenne portée, généralement 50 km ou plus, et exigent beaucoup de carburant et de batterie. À la différence du drone Shahid, plus grand et alimenté par carburant, l'UAS-7 possède un moteur électrique, améliorant sa furtivité en réduisant ses signatures thermiques et acoustiques. Il semble aussi avoir une navigation anti-brouillage. Ces deux atouts sont probablement présents dans le 7X. Le 7X a aussi des ailes repliables, il sera donc lancé depuis un conteneur de transport et de lancement. Ses caractéristiques n'ont pas été précisées, mais étant un drone à courte portée, il a sans doute été modifié pour atteindre plusieurs centaines de kilomètres, contrairement aux dizaines de kilomètres du 7 UAS, strictement courte portée. Mais ce qui distingue ces drones de beaucoup d'autres, sur le marché aujourd'hui, c'est leur automatisation très avancée, grâce au logiciel spécialisé d'Otarian. Les deux drones fonctionneront avec des capacités avancées d'IA, principalement alimentées par la suite logicielle d'Otarian, comprenant le système d'exploitation Otarian OS, l'ordinateur de vol Skynode, et le logiciel de coordination dessin Nemex Swarm. Cela indique un changement significatif dans les capacités de frappe de l'Ukraine, passant du renseignement de champs de bataille à une réponse cinétique autonome. La suite logicielle Otarian vise à fournir une plateforme unifiée indépendante du matériel, qui fonctionne comme un système d'exploitation commun pour les systèmes autonomes. Cette plateforme prend en charge des véhicules aériens, terrestres et maritimes, créant un écosystème ouvert, où le matériel de divers fabricants fonctionne ensemble de façon transparente. Au cœur de la suite se trouve Otarian OS. Il s'agit d'une distribution commerciale et renforcée du logiciel de contrôle de vol open source PX4, créé par le fondateur d'Otarian, le Dr Lorenz Meyer. Otarian OS sert de colonne vertébrale logicielle et s'exécute sur l'ordinateur de bord d'un véhicule comme l'Anubis ou le CEFX, gérant toutes les fonctions principales, du contrôle de vol à l'exécution de la mission. La partie suivante de la pile est Skynode, un ensemble de matériel conçu pour faire fonctionner Otarian OS. Ces unités associent un contrôleur de vol pour les opérations en temps réel à un ordinateur de mission gérant des tâches avancées comme l'IA, la vision par ordinateur et les communications. Skynode sert de module avionique tout en un, que les fabricants peuvent intégrer dans la conception de leurs véhicules. Le matériel est disponible en 3 modèles, Skynode S pour les petits systèmes intégrés comme les drones FPV, Skynode X pour des charges de travail moyennes, et Skynode N pour des charges de travail intensives en IA. La version la plus susceptible d'être intégrée dans l'Anubis est la Skynode X ou N, tandis que le 7X utilisera probablement la Skynode S, conformément à son rôle de drone tactique plus petit. La configuration X offre une connectivité étendue, des capteurs redondants, et un commutateur Ethernet intégré pour les radios tactiques. Pour relier le système d'exploitation et le matériel, une suite de logiciels fournit des interfaces permettant aux opérateurs et aux développeurs de contrôler les véhicules, de gérer les flottes, et d'étendre les capacités.
Cela comprend Otarian Mission Control, le logiciel de contrôle au sol pour la planification, le contrôle de vol et la surveillance en temps réel des véhicules. L'Otarian Sweep le complète avec des outils cloud pour gérer les journaux de vol, les rapports de conformité et la surveillance à distance des flottes de véhicules autonomes. Arterian propose également une boutique d'applications, un marché d'applications de l'éditeur et tierces qui fonctionne sur Otarian OS. Ces applications offrent des fonctionnalités spécialisées, notamment le guidage FPV-TGT pour les frappes terminales, l'application de vol en essaim pour les vols coordonnés, et l'application OKSI pour la navigation et les environnements sans GPS. Mais peut-être que le logiciel Otarian le plus impressionnant, ou le plus terrifiant si vous êtes Poutine, est son logiciel Nemix. C'est Némésis, comme la déesse grecque de la rétribution. Nemix est une capacité logicielle alimentée par l'IA qui permet la coordination de vols de drones autonomes en essaim. Il utilise l'IA en temps réel et la vision par ordinateur pour permettre aux drones d'opérer comme un essaim coordonné, permettant à un seul opérateur de gérer plusieurs drones pour des missions de saturation de zone et d'engagement simultané de plusieurs cibles. Bien qu'il ne soit pas clair quelles composantes de la suite Otarian seront intégrées dans les drones Anubis et CEFX, le fait que des capacités d'essaimage soient incluses dans les drones, en particulier le modèle plus compact 7, suggère fortement que Nemix sera un élément central. Si vous souhaitez des analyses et reportages militaires détaillés, abonnez-vous à The Military Show. Nous décortiquons les sujets et leurs implications afin que vous puissiez rester au courant de tout ce qui se passe dans le monde des conflits armés. Maintenant, l'intégration du logiciel avancé doté d'intelligence artificielle d'Alterion signifie qu'Anubis et Set offrent une navigation hautement autonome, ainsi que la détection et l'engagement des cibles. Ces drones pourront naviguer et choisir leurs cibles de façon autonome, avec peu d'intervention humaine. Ils opéreront dans des zones contestées sans GPS, utilisant l'IA pour naviguer et accomplir leur mission, même si les communications sont brouillées ou coupées. Pour l'Ukraine, ces capacités permettent aux drones d'effectuer des frappes de précision contre des cibles statiques ou mobiles, tout en minimisant les dommages collatéraux et la charge de travail des opérateurs, et cela pourrait changer la donne. Comme cela est bien documenté, l'une des grandes difficultés de l'Ukraine dans cette guerre est liée aux effectifs. La population de l'Ukraine était environ 3,5 fois plus petite que celle de la Russie au début de l'invasion à grande échelle en 2022, et a encore diminué, passant d'environ 52 millions lors de l'indépendance en 1991 à environ 39,5 millions aujourd'hui. Cela signifie que la Russie a un avantage important en effectifs sur les lignes de front, notamment sur un front aussi étendu que celui de l'Est et du Sud de l'Ukraine. La Russie a pu employer la tactique d'attaquer dans de nombreuses zones simultanément, obligeant l'Ukraine à disperser ses forces plus limitées, créant ainsi des brèches que les Russes peuvent exploiter. L'usage massif de drones par l'Ukraine sur le front a fortement réduit cet avantage. Désormais, la capacité de l'Ukraine à lancer des drones autonomes qui se dirigent eux-mêmes et trouvent leurs propres cibles pourrait transformer un désavantage en avantage. Il en va de même pour les frappes à longue portée de l'Ukraine en plein cœur de la Russie. Comme mentionné précédemment, ces frappes ont augmenté en portée, en nombre et en efficacité. Et cela, avant même l'arrivée massive de milliers d'essaims de drones largement autonomes dotés d'intelligence artificielle. Pas étonnant que Poutine et la sphère militaire russe paniquent. Intel Slava, l'une des chaînes de blogueurs militaires russes les plus en vue, a exprimé des inquiétudes similaires dans ses récents messages sur Telegram. Après la diffusion d'images d'un incendie majeur causé par une frappe de drone ukrainien sur la raffinerie de Tuapse, la chaîne a souligné la pression accrue de ces attaques sur les défenses aériennes russes. Cela reflète une tendance plus large de critiques parmi les commentateurs pro-guerre, qui remettent de plus en plus en question la capacité du système à faire face à l'ampleur et à la fréquence des frappes de drones ukrainiens. L'implication est claire. Faute de mesures pour contrer les drones ukrainiens à la source, la Russie risque de rencontrer davantage de problèmes d'ici la fin de l'année. Et cela, avant même de prendre en compte les essaims de drones dotés d'IA d'Otarian Air Logics. Même si ces drones sont très récents et technologiques, ils ne sont pas de simples prototypes. Ils résultent d'un besoin urgent et de l'évolution du combat. Airlogic déclare « Nos ingénieurs ont développé ces systèmes sous le feu. Désormais, l'industrie allemande les produit à une échelle qui change fondamentalement la situation sur le champ de bataille. Chaque unité produite incarne des années d'expérience de combat réelle. » En plus de l'expérience acquise avec le US-7, Airlogics a également beaucoup appris grâce à sa plateforme Gaor.
Le GOR est un drone de reconnaissance à lancement par catapulte, éprouvé au combat, utilisé pour l'ISR tactique et stratégique, c'est-à-dire le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Il a une portée de 259 km, une endurance de 4 heures, et il est conçu pour opérer dans des environnements de guerre électronique. Le logiciel Otarian a aussi été utilisé dans d'autres projets, ce qui a permis d'acquérir de nombreuses connaissances tactiques et opérationnelles. En Ukraine, la société a obtenu un contrat de 50 millions de dollars du Pentagone pour livrer 33 000 kits d'attaque améliorés par l'IA aux forces ukrainiennes. Basés sur le matériel Skynode S, ces kits offrent un guidage terminal autonome et une résistance à la guerre électronique, représentant l'un des plus grands déploiements de technologies autonomes à ce jour. Les systèmes Skynode S et Nemex ont également été intégrés au drone Kestrel de Lightning Labs aux États-Unis. Utilisés par la 25e division d'infanterie de l'armée américaine, ces quadricoptères de 5 pouces produits localement auraient été intégrés au système Otarian en moins d'une semaine. Et à Taïwan, le fabricant local Thunder Tiger a intégré l'IA et les logiciels d'Otarian, y compris Nemex, dans toute sa gamme de véhicules sans pilote. Otarian a aussi signé un accord de coopération à long terme avec le grand contractant allemand, Rheinmetall, pour développer ensemble un système d'exploitation homogène pour divers systèmes militaires sans pilote aérien, terrestre et naval. Rheinmetall a renforcé cette relation en devenant actionnaire d'Otarian. Les bénéfices pour l'Ukraine de nouvelles lignes de production de drones en Allemagne sont désormais évidents. L'arrivée continue de milliers de drones avancés dotés d'une intelligence artificielle, capables de navigation autonome, de ciblage et même d'opérations en essaim, devrait considérablement accroître les capacités et l'efficacité des frappes à longue portée de l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'est pas la seule bénéficiaire de l'accord. Ces systèmes servent aussi à répondre aux besoins en munitions des forces allemandes. Si leur déploiement en Ukraine réussit, il est probable que d'autres armées commanderont l'Anubis et le 7 à l'avenir. Mais il y a un autre élément important dans cette histoire qui inquiète probablement Poutine encore plus que les drones autonomes, l'accord de production de drones, coordonné par le ministère fédéral allemand de la Défense. Cela marque un passage de l'aide tactique à la fabrication à grande échelle, et pas en Ukraine, mais en Allemagne. Pour garantir la sécurité, la stabilité, et répondre aux exigences d'exportation ukrainiennes. La fabrication des 2 drones doit être entièrement réalisée en Allemagne sous licence d'exportation ukrainienne. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est une tendance. Le 15 avril, des entreprises de défense ukrainiennes et allemandes ont signé 6 accords dans le cadre de l'initiative Construire avec l'Ukraine. Annoncé en juin 2025 par le président Volodymyr Zelensky, le programme vise à renforcer l'industrie de défense de l'Ukraine en établissant une production conjointe d'armes avec des partenaires internationaux. Et ces efforts portent clairement leurs fruits. Selon une déclaration publiée par le Conseil ukrainien des armuriers, ces 6 accords sont la mise en œuvre concrète du modèle « Construire avec l'Ukraine », lorsque les solutions ukrainiennes sont industrialisées en partenariat avec l'industrie européenne, sur des sites de production conjoints et avec un accès à de nouvelles capacités de production. Parmi ces accords, TAF Industries, l'un des plus grands fabricants ukrainiens de drones FPV, a signé un protocole d'accord avec la société allemande Taïera pour créer une entreprise conjointe ukraino-allemande pour la production d'intercepteurs BPLA. Le fabricant ukrainien de drones Kulver Aerospace a aussi conclu un accord avec la licorne allemande Helsing pour développer et produire ensemble des drones en Allemagne, financés directement par le gouvernement allemand. Un autre fabricant ukrainien de drones, WeDrones, a prolongé son partenariat avec la société germano-ukrainienne Quantum Systems, qui est un investisseur dans We. Ils ont signé un accord pour créer une coentreprise visant à produire les intercepteurs We-Strieler. De même, la société ukrainienne Ukravia Systems et la société allemande Pointo-X ont signé un protocole d'accord de coopération pour la production conjointe de systèmes de missiles et d'aviation. Un accord de coopération technologique a également été signé avec la célèbre société ukrainienne Firepoint, responsable du missile de croisière Flamingo. Les FP2 et FP7, des missiles balistiques tactiques à grande vitesse, ou des drones d'une portée de 120 miles, ainsi que le fournisseur allemand de pièces aéronautiques Diehl Aviation. Quelques mois plus tôt, en février, le développeur ukrainien Frontline Robotics a présenté le nouveau drone bombardier Linta 3.0, qui sera produit à la fois en Ukraine et en Allemagne. Ce sera le premier drone à être produit dans la première coentreprise ukraino-allemande, Quantum Frontline Industries, qui a été annoncé par le développeur ukrainien Frontline Robotics et l'entreprise allemande Quantum Systems en décembre 2025. Donc,
Ce ne sont pas seulement l'Anubis et le Cefex qui font transpirer Poutine. Si les Russes peinent déjà face aux frappes ukrainiennes à longue portée sur leurs infrastructures, comment géreront-ils l'augmentation due à l'élargissement des accords de production européens? Plus important encore, si la Russie domine aujourd'hui l'Europe sur les drones, ces accords feront qu'elle ne le fera plus demain. Donc, ces accords de production en coentreprise ne sécurisent pas seulement l'avenir de l'Ukraine, mais aussi celui de l'Europe. Ils soulignent que l'Ukraine n'est plus seulement un simple bénéficiaire d'équipements, mais qu'elle est désormais le principal centre de R&D pour l'avenir de la sécurité européenne. Et les Russes l'ont remarqué avec inquiétude. Le même jour que l'annonce des coentreprises mentionnées précédemment, le ministère russe de la Défense a publié une liste d'environ 21 installations à travers l'Europe et d'autres régions, alléguant qu'elles produisent des drones d'attaque ou des composants pour l'Ukraine. Cette liste comprend 11 sites, identifiés comme des filiales d'entreprises ukrainiennes dans des villes telles que Londres, Munich, Riga, Vilnius et Prague, ainsi que 10 entreprises étrangères à Madrid, Venise et Haïfa. La publication de cette liste a des implications majeures. Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité de la Russie et l'un des responsables russes les plus imprévisibles sur X, a écrit que ces adresses constituent un registre de cibles potentiellement militaires pour les forces armées russes. La déclaration du ministère russe de la Défense doit être prise littéralement. Les sites européens produisant des drones et autres équipements sont des cibles potentielles pour l'armée russe. Le moment où les frappes deviendront réalité dépendra des événements à venir. Il a conclu « Dormez bien, partenaires européens ». Reste à savoir si Vladimir Poutine ordonnera vraiment des frappes contre l'une de ces installations. Ce serait la plus forte escalade de la guerre jusqu'à présent, et entraînerait sûrement un conflit direct entre l'OTAN et la Russie. Dans ce cas, il pourrait s'avérer que, plutôt que de garantir la sécurité de l'Europe, la production de drones pour l'Ukraine sur le territoire européen pourrait sérieusement la compromettre. Nous suivrons la situation de près et vous tiendrons informés. Si les choses continuent d'évoluer au rythme actuel, la Russie pourrait ne pas survivre assez longtemps pour lancer ses frappes. Regardez cette vidéo pour savoir pourquoi. Merci de votre attention.